Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui, donc on est samedi et je suis toujours toute seule à la maison, donc je vous refilme encore une vidéo, Get Ready With Me. Quand je vais me préparer pour partir à Fribourg avec ma meilleure amie, je me suis dit que ce serait sympa de vous montrer ce que je vais faire pour cette journée entre copines. Bon, je n'ai rien faire de spécial à vrai dire, mais voilà, c'était histoire de me sentir un peu moins seule, je filme avec vous. Et puis comme ça, on peut continuer à discuter de ce qu'on a discuté hier. Alors hier, j'ai regardé la partie 3 du monde de Jeffree Star. Je vais mettre mes petites oreilles de lapin. Et voilà, c'est vraiment bien comme c'est fait ces vidéos. Et là, en fait, on voyait je suis désolée, je suis en transpiration, quoi. Il fait déjà... Dehors, il fait 27 degrés déjà. Et dans mon appartement, il fait 28. Alors, j'ai J'ai le ventilateur qui fonctionne à côté, donc le bruit que vous entendez un peu sourd à côté, c'est ça. Donc voilà, et puis sinon, je sais pas ce que je voulais vous dire. Oui, alors cette fois on a vu en fait le stock de Jeffree Star et où en fait son entrepôt, il y a tous les produits qui sont... d'où tous les produits partent en fait. Et en fait il a montré que... il n'y avait pas que les produits de Jeffree Star qui étaient envoyés depuis là, mais aussi de produits d'autres youtubeurs, etc. Donc c'était assez intéressant à voir. Donc je vais commencer par appliquer ma base de maquillage. C'est la You Better Work de Essence, qui est une base verte. Dire que j'ai été un petit peu tard au lit hier soir. Oh, j'ai déjà appliqué mes soins. Je vous l'ai fait off caméra parce que je voulais déjà filmer hier et puis j'ai pas envie de trimballer encore tous mes produits de soins dans mon salon, enfin dans ma salle à manger, ici on est dans la salle à manger. Enfin bref, j'ai trouvé ça super bien cette vidéo de Shane Dawson sur la Jeffree Star. Alors voilà. Et puis il faudra que je vous fasse cette vidéo de ce que j'ai acheté en juin. Mais en fait en juin, je me suis acheté la palette sortie de Jeffree Star et je me suis acheté comment ça s'appelle, une palette Make-up Révolution, voilà. Enfin j'en ai acheté plusieurs, mais en fait, j'en ai acheté, je sais plus comment j'en ai acheté. Je sais plus parce qu'il y en a que j'avais acheté au mois de mai, puis que je vous ai déjà présenté. J'ai repassé une commande au mois de juin. En fait j'en ai commandé une qui n'était pas pour moi, que j'ai offert à ma belle-sœur. Je me suis recommandé la Soft Make-up Révolution pour Soft Does Nails parce que j'avais cassé la mienne par terre. Du coup je me la suis recommandée. Et puis je me suis pris la nouvelle palette de Soft Does Nails. C'est la Extra Spice. Si j'ai le temps je vous montrerai ça après. Mais en fait finalement de toutes les palettes Make-up Révolution, j'ai surtout gardé ces deux là. Et les autres que j'avais pris, je les ai donnés déjà à des copines. Voilà. Donc voilà pour mes achats du mois de juin. Et au mois de juillet, j'ai rien acheté du tout. J'étais en no-buy make-up et soins et j'ai vraiment tenu mon no-buy. Donc ça, il n'y a pas de souci, j'ai rien acheté. Mais là, au mois d'août, je pensais continuer peut-être mon no-buy, mais ça faisait un moment que j'avais envie de m'acheter la palette Blood Sugar de Jeffree Star. Ça faisait un moment que je bavais dessus. Et puis qu'elle était toujours out of stock sur la boutique. Puis là, en fait, ils l'ont reçue chez Cosmetic Obsession. J'avais hésité un peu, elle avait été en rupture de stock. Maintenant, ils l'ont reçue. Puis ça fait plusieurs mois que j'hésite. Et puis je me suis dit, merde, je la commande. Elle me fait vraiment trop envie. Alors, j'espère que j'en serai contente. En tout cas, je suis très contente de la palette Thirsty. Je m'étais dit que si j'aimais bien la palette Thirsty, je m'achèterais la Blood Sugar parce que je voulais tester un petit peu les fards. Donc comme fond de teint, j'utilise la HD Liquid Coverage. Donc en fait j'ai passé une commande hier sur le site de Laura, donc Cosmetic Obsession. Je me suis pris en fait un beauty blender parce que j'avais besoin d'un beauty blender. Rose parce que j'ai jamais testé le rose, j'ai toujours testé le noir. Je sais pas s'il y a vraiment une différence par rapport à la couleur. En tout cas, voilà, je me suis pris le beauty blender rose cette fois pour tester. Et puis je me suis pris le fard Alchemy je sais pas comment il s'appelle, de Nabla Cosmétique parce qu'en fait je l'avais swatché chez Laura, enfin dans la boutique il y a un mois. Et puis j'avais hésité à me l'acheter, mais oh, elle est chiante cette oreille. Tourne-toi.
Et j'avais hésité à me l'acheter, puis j'avais voulu comparer avec d'autres phares que j'avais à la maison, puis je trouve quand même qu'il est assez unique. Du coup, je me suis commandé ça. Et puis, j'ai utilisé le code promo de Laetitia. Je crois que c'est... Je sais plus si c'est eBeauty Care le code ou Beauty Care. Bon, en tout cas, vous le trouverez sur le site de Laetitia, son code. Vous avez aussi Roberta du blog Réglissez Myrtille qui a un code promo là-bas. Si vous tapez Myrtille là, vous avez 10% de rabais. Moi j'utilise celui de Laetitia parce que la dernière fois j'avais utilisé celui de Roberta, alors j'aime bien changer de temps en temps, hein, pas toujours mettre le code de la même personne pour les statistiques. Les statistiques de Laura. Et voilà, donc je me réjouis, ça m'a fait une commande. Bon, j'ai eu des frais de port, mais bon, je m'étais dit, je vais pas rajouter quelque chose dans mon panier pour avoir les frais de port offerts. Ça, c'est le genre de truc que j'essaye d'arrêter de faire parce que des fois, c'est des faux calculs parce que finalement, vous rachetez encore un truc qui a traîné dans votre collection juste pour pas payer des frais de port. Donc, j'ai eu 5 francs de frais de port, mais le total de ma commande m'a fait 92 francs. Donc, moins 5 francs si on enlève les frais de port. Donc en gros, j'ai eu pour 88 francs. Ouais, 87. Et puis, ce sera mon achat du mois d'août. Et puis, en fait, j'avais passé commande chez Amazon de livres que je ressors en août. Et j'ai annulé ma commande parce que... parce qu'il faut pas déconner. Hein. J'ai dépensé 90 balles là. Je vais pas non plus acheter aussi des livres. Surtout que ce mois, là à midi, je vais manger au restaurant. Puis la semaine prochaine, je vais au restaurant avec une copine. Donc, il faut quand même garder un petit peu de budget pour ça. Et puis après, le budget du mois de fun sera déjà liquidé. Et puis voilà. Donc pour celles qui se demandaient où j'en étais avec les produits que j'utilise versus les produits que j'achète. Alors, j'ai un petit peu honte de ce que je vais vous dire. Bon, si on compte maintenant... ce que je viens d'acheter depuis le début de l'année, en maquillage, parfum, etc., depuis le début de l'année, j'ai dépensé... Ne me jugez pas, s'il vous plaît. J'ai dépensé 1100 francs. Mais ça, c'était surtout réparti sur les premiers mois de l'année, parce que les 2 premiers mois de l'année, j'ai dépensé 300 balles. C'était mon anniversaire, j'ai reçu des bons, du coup je rajoute encore un petit peu de sous, et puis vous passez des commandes de backup que vous n'avez pas besoin, enfin bref. Et les produits terminés pour l'instant, parce que je compte aussi tout ce que je termine de make-up, parfum, etc. Depuis le début de l'année, j'ai fini pour 1000 francs de produits. Donc, je suis assez contente de moi, c'est-à-dire que finalement, le delta entre les deux, ça fait 100 francs plus ou moins. Donc, ça va. Mais maintenant, jusqu'à la fin de l'année, j'essaye vraiment d'être en low buy. Ne pas dépenser plus de 100 francs en tout cas. Si j'arrive à être à rien du tout, ça serait mieux. Mais en tout cas, pas dépasser la barre des 100 francs. Ça, c'est vraiment un truc qui est important pour moi parce qu'il faut déjà y aller pour finir pour 100 francs de make-up tous les mois, hein, ça je vous dis. Je vais vous faire après mes produits terminés. Et en fait, j'ai fini beaucoup de mascara dernièrement. Enfin, j'en ai fini et il y a certains que j'ai foutu loin parce que j'ai tendance à tirer un peu trop en longueur mes mascaras. Je crois que comme ça, c'est pas mal. Et puis dernièrement, j'ai eu un problème à un œil. En fait, j'ai un œil qui a gonflé. Alors, je sais pas si c'est à cause de ça ou à cause d'autre chose parce que ma fille, des fois, elle vient et puis elle vous met des trucs dans les yeux. Avec des mains pas forcément très propres. Et puis je suis très sensible des yeux. Et en fait, j'ai une paupière qui a complètement gonflé. Et je sais pas si c'était à cause de la mascara ou... là, j'utilise la poudre première de Givenchy. Pour faire un léger baking, j'aimerais bien que mon maquillage tienne bien, surtout qu'ils annoncent très chaud. Et j'étais en train de vous dire... Je sais plus. Oh, je deviens folle. Je deviens vieille en fait. J'arrête pas de dire, j'arrête pas de radoter. Qu'est-ce que j'étais en train de dire Mon Dieu.
doit être super agréable à regarder mes vidéos. Je tiens des discours complètement décousus. Oui, donc voilà, je vous disais aussi par rapport à ce que je dépense, que j'essaie vraiment maintenant de faire attention parce que. Et d'utiliser tellement ma carte de crédit parce que finalement, j'aimerais bien rembourser ma dette d'ici à la fin de l'année. C'est-à-dire j'aimerais bien pouvoir rembourser assez de dettes jusqu'à la fin de l'année pour pouvoir solder le tout avec mon 13e salaire. Ça, c'est le but ultime de cette année. Et si j'y arrive, je serai la plus heureuse des femmes parce que franchement, j'en ai marre d'avoir cette dette qui traîne. Alors, une fois que j'ai fait ça, je vais faire mes sourcils avec le produit Browsings de Benefit que j'ai en teinte 6. C'est la teinte la plus foncée, il me semble. Alors, dedans, il y a un petit pinceau qui est bien pratique. Ça se présente comme ça. En fait, c'est un produit que j'ai un petit peu délaissé. Oula. Un produit que j'ai un petit peu délaissé dernièrement parce que ça prend un petit peu plus de temps que d'autres produits. Alors voilà. Et puis sinon, en septembre, je vais être en vacances à la mer. Et en fait, on va revenir par... on va aller faire un détour à Annecy. Parce que j'ai fait tomber mon pinceau. On va passer par Annecy en rentrant pour aller faire un peu de shopping. Parce qu'en fait, quand on va à la mer, mais du coup, on va pas aller faire du tout de shopping. Puis il y a un magasin de jeux de société à Annecy où mon mari aime bien faire un petit tour. Et puis on va profiter pour passer à la Fnac. Et puis moi je ferai peut-être un petit tour chez Sephora, je sais pas encore. Je m'inquiète pas trop pour Sephora parce que la dernière fois que je suis allée en France, en fait à Strasbourg, j'ai rien acheté chez Sephora. Donc j'étais assez fière de moi. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai pas envie d'acheter trop de choses prochainement parce que je pense que j'aurai sûrement un haul, j'achèterai sûrement quelques livres et mangas à la Fnac d'Annecy. Et au moins, ils m'arriveront pas à abîmer les bouquins, parce que ça, c'est un truc qui est chiant chez Amazon. C'est que souvent, les bouquins, je sais pas vous si vous commandez aussi de temps en temps sur Amazon des livres, mais moi, mes livres, ils arrivent quasiment systématiquement abîmés. Et c'est un truc qui me gonfle, ça. Non, mais vraiment. J'utilise un mascara transparent chez Essence pour fixer le tout. Je me suis mis un truc dans l'œil. C'est quoi? Un cheveu. Super. C'est pas évident de se maquiller avec un machin qui vous souffle dessus. Il y a tout qui gicle. Alors, ensuite, je vais commencer les yeux. J'applique ma base de chez Nars. Parce que c'est la meilleure. Parce que, comme je vous ai déjà dit dans ma vidéo précédente, j'ai aussi la base de chez Smashbox, mais j'ai un peu de la peine. Enfin, elle est bien, mais j'aime pas trop la texture. Elle est assez siliconée. Et j'ai l'impression que les fards ils glissent mieux sur l'autre, mais du coup ça tient, c'est un petit peu moins bien. Alors je sais pas si c'est une illusion ou comment. Je vais prendre mon petit trio The Ingénu de Marc Jacob pour utiliser le fard Cher pour venir fixer ma base à paupières. Et aujourd'hui je vais vous faire un maquillage violet. Enfin ouais, bleuté violet un peu. Parce que j'avais envie. Et puis je me suis dit, je vous avais jamais vraiment montré mes fards Make Up Geek et Colourpop en action. Donc je vais utiliser ces petites palettes que je me suis faites. Bon, en fait, c'est-à-dire c'est 9 fards. Mais j'ai 4 palettes entières de fards mono dans ma collection. Et de temps en temps, je me fais une petite palette comme ça de 9 avec des fards que je vais utiliser les prochains mois. Pardon, j'ai dû couper pour me moucher parce que là, j'ai vraiment un gros rhume d'été. C'est vraiment très ennuyant. Bref, trêve de plaisanterie et de bavardage. On va commencer par ce make-up parce que je dois partir à 10h et j'ai aucune idée de quelle heure c'est, mais je pense que je vais bientôt être en retard. Comme d'hab. Et j'ai pas déjeuné encore. Alors, prendre un pinceau comme ceci. Ça, c'est un de chez Fashion Pop, je crois que c'est effacé. Et je vais prendre le fard qui se trouve ici pour faire mon creux. Et c'est le fard Wake Up Call
de Colourpop. Et puis sinon, hier soir, j'ai commencé à regarder une nouvelle série sur Netflix qui s'appelle... Enfin, c'est pas une nouvelle série, hein, mais ils ont une nouvelle série que je commence. Parce que il y a déjà 6 saisons qui sont sorties. J'ai commencé à regarder New Girl avec Zoé de Chanel. Et franchement, j'adore. Je trouve ça très rigolo. C'est typiquement le genre de série que je vais regarder toute seule et pas avec mon mari. C'est pour ça que j'ai commencé à la regarder toute seule. Ensuite, je prends le fard Tuscan Sun de Makeup Geek. Et je le mets également dans mon creux. Et un peu en dessous. Et ouais, j'ai trouvé vraiment très bien. Alors, le speech, c'est une fille qui se sépare de son copain après qu'elle lui ait découvert qu'il la trompait. Et puis en fait, elle cherche un appartement. Et elle trouve une colocation avec 3 garçons. Et forcément, c'est assez rigolo parce que 3 garçons qui habitent ensemble et puis une fille qui vient s'ajouter là au milieu. Ça fait des situations rigolotes. Donc voilà, donc si vous ne connaissez pas, je peux que vous encourager. J'ai regardé quoi, 5-6 épisodes hier. J'étais au taquet. Et puis voilà. Ensuite, je finirai le travail des fards là après. Je vais prendre le fard. J'hésite entre celui-là et celui-là. Je crois que je vais vraiment aller avec du violet. Je vais prendre le fard Daydreamer. C'est un fard foil de Makeup Geek. Donc c'est celui-là dans ma palette. Et je prends mon pinceau pour fard foil de Makeup Geek. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser le pinceau Makeup Geek pour les fards Makeup Geek, mais moi j'aime bien parce qu'il va très bien pour ça. Ah, ça sera assorti à mes ongles, c'est trop mignon. J'ai même pas fait attention, j'ai même pas fait exprès. Et je trouve que les couleurs comme ça, un petit peu orange, se mettent vachement bien avec les couleurs violettes. Enfin, je trouve que ça fait vachement beau. Enfin, c'est mon avis, hein. Dites-moi si vous trouvez que c'est pas beau du tout. Hein. Ah oui, puis en fait, j'ai fait cette palette parce que dernièrement, j'avais pas mal craqué sur la palette, les visuels de la palette Norvina de Anastasia Beverly Hills, qui est la dernière palette qui est en train de sortir maintenant. En Suisse, elle n'y est pas encore, mais je pense qu'elle va pas tarder à sortir d'ici août. Et en fait, du coup, je me suis dit que j'avais pas besoin encore de fard dans ces tons-là, parce que déjà, la formule Anastasia Beverly Hills, c'est vraiment pas ma préférée, vraiment pas. J'aime vraiment beaucoup plus les fards Colourpop et Makeup Geek. Et du coup, je me suis fait un peu une palette dans l'ambiance Norvina. Et en fait, je suis très contente d'avoir fait ça. Ça m'évite d'acheter cette palette qui, de toute façon, j'aurais pas utilisé assez pour justifier son achat. Et puis, en ayant acheté la Moderne Renaissance, en voyant que je l'utilise jamais, en fait, parce que j'aime pas spécialement cette palette. Enfin, c'est pas que je l'aime pas, c'est que... Je sais pas... je trouve qu'elle n'est pas à la hauteur de sa réputation. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, là j'ai utilisé le fard maintenant pour faire le creux. C'est le fard Chit Chat. Alors c'est rigolo parce que je vous fais un Chit Chat Get Ready With Me. C'est le fard Chit Chat de Makeup Geek. C'est un peu un bleu violet. Il est vraiment très 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 joli. Et d'ailleurs il ressemble un peu à ce fard qui ressemble un peu à ce fard... comment dire, le fard... Je vais dire le fard. Ouais, le fard, disons, on va dire, la touche qui nous attire le plus, je trouve, dans la palette Norvina, c'est cette espèce de bleu-violet, un peu comme ça, mat. Et puis je trouve que Chit Chat, il ressemble un petit peu. Donc il est pas vraiment mat, celui-là, il est un petit peu satiné. Mais franchement, il est super beau, quoi. J'ai presque envie de rester comme ça, en fait. Je trouve ça chou. Mais je vais quand même rajouter un petit peu de brun dans le coin.
Je vais prendre le fard ici, brun. C'est le Americana de Make Up Geek. Voilà. Pour foncer un tout petit peu mon creux. Je suis hors champ. Désolée. Les habitudes de la taupe. Voilà. Après, je vais prendre un gros pinceau. Un pinceau, reste en peu. Je vais reprendre peut-être un petit peu du fard violet là, Daydreamer. Pour en mettre un petit peu dans le coin interne et je me suis de nouveau mis un truc dans l'œil. Je sais pas vous, mais moi je trouve que les fards violets ça fait ressortir un peu j'ai pas des reflets verts dans mes yeux, enfin pas vraiment, mais j'ai plutôt des reflets un peu, je dirais orange comme ça, j'ai les yeux bruns. Et je trouve que ça fait bien ressortir ces petits reflets que je peux avoir dans mes yeux et j'aime bien. Alors voilà, pour le travail des fards c'est fini, je vais rester comme ça. Je vais juste mettre un peu de propre sur le sourcil, toujours avec ma palette The Ingénue et avec un petit pinceau plat de chez MAC. Et après je vais vous montrer comment je suis habillée. Je ne sais pas si j'arriverai à vous montrer, mais je vais essayer. Alors voilà, je vais peut-être balayer un peu toutes les chutes que je peux avoir et puis mon baking bien posé. La dernière vidéo c'était drôle parce que j'avais 2 petits trucs de poudre là pour toute la vidéo et puis à la fin heureusement je les ai quand même vus. Mais c'est vrai qu'oubliez pas que je vois pas bien sans mes lunettes, donc des fois il y a certains trucs que je finis ma vidéo, tout ça, je vous montre ouais, mon maquillage, puis à la fin quand je suis en train de monter ma vidéo, je fais mon dieu t'avais une tache de fond de teint là pas bien estompé ou un truc comme ça, mais le problème c'est que je vois pas bien ce que je fais, donc c'est pas évident. Alors ensuite je vais appliquer le mascara, toujours le Better Than Sex en format miniature là de Too Faced que je suis en train de terminer. Je pense que on va pas finir la semaine celui-là parce qu'il commence vraiment à être un peu sec. Parce qu'avant j'avais pas besoin de passer 25 fois comme ça sur mes cils pour que ça fasse la couleur. Mais là ça commence à être un peu galère. Mais je l'aime vraiment beaucoup puis j'ai envie de le terminer complètement parce qu'il est vraiment trop bien. Et là je suis en train de me dire que ça fait tellement longtemps que je cause que je pense que j'aurai pas le temps de filmer ma vidéo produit terminée. Donc la vidéo produit terminée, je vous la filmerai demain matin. Avec peut-être un autre Get Ready With Me parce que c'est rigolo. Enfin dites-moi si vous aimez bien les Get Ready With Me. En fait. Je viens de me mettre du mascara sur la paupière. Petit coup d'ongle et puis c'est bon parce que j'ai pas de Q-tips à portée de main. Alors une fois que j'ai fait ça, oh, j'adore trop ce mascara, il est trop beau. Et une fois que j'ai fait tout ça, je vais ranger un petit peu mon chenille déjà pour voir plus clair dans ce qu'il me reste à faire. Je vais mettre mon bronzer. Je vais mettre le Laguna Tiare de NARS que j'ai déjà bien creusé, je sais pas si vous verrez. C'est mon bronzer préféré en fait. Et je vais utiliser avec mon pinceau préféré si je le trouve. J'ai tellement de pinceaux que c'est pas toujours évident. Où es-tu? Là. C'est le pinceau Sigma Soft Angled Contour, le F23. Et je trouve qu'il est parfait parce que vous faites juste comme ça, quoi. Et puis c'est bon. Vous avez votre bronzer qui est mis.
En fait, c'est drôle parce que quand je fais des maquillages, pas pour la vidéo, pas pour YouTube ou comme ça, j'ai l'impression que je me maquille toujours moins en fait. Mais je sais pas pourquoi je fais toujours des étapes supplémentaires quand je vous montre. Enfin, c'est pas que je fais des étapes supplémentaires, mais je fais beaucoup plus long pour les faire surtout. J'utilise un petit blush de chez Max Factor, c'est le Seductive Pink. C'est un petit blush cuit comme ça. Que j'aime bien quand je fais des maquillages dans les tons un peu violets. Parce que normalement, je mets quasiment que des blushs corail. Parce que je trouve que c'est ce qui me complimente le plus, étant donné que j'ai tendance à avoir des rougeurs sur les joues. Je trouve que les blushs roses accentuent ça, donc j'aime pas trop. Et après, je vais mettre un petit peu d'highlighter. C'est une palette que j'avais achetée en Allemagne. Et là, je vous l'avais montré dans mon haul du mois de mars ou avril, je sais plus. C'est le Strobing Queen Glow Palette de Miss Lynn, qui se présente comme ça. Et je vais prendre mon pinceau pour l'highlighter. Il est là. Et je vais appliquer le fard un peu rosé, celui-là. Voilà. Je l'ai mis un peu sur l'arc de Cupidon aussi et sur l'arête de mon nez. Et un petit peu sur le bout du nez parce que je trouve ça rigolo. Et voilà, je crois que c'est bon. On va mettre du fixateur de maquillage. J'utilise le Dust Sleek de Urban Decay, je vous en ai parlé hier. C'est le meilleur à mon sens pour la matification. Voilà. Je vais remettre mes lunettes. Oh, ses cheveux. Donc voilà pour le maquillage. J'espère que vous aurez vu quelque chose. Voilà. Pour les vêtements, je suis habillée. Je sais pas si on verra quelque chose. J'ai un top qui vient de chez Esprit que j'avais acheté au solde. Que j'ai pas repassé parce que c'est des matières genre que c'est pas très facile à repasser et du coup je repasse pas. Et avec j'ai un short taille haute de chez H&M. Voilà. Je sais pas si je me recule si vous allez voir. Le short. Même en sautant, vous voyez pas. Bref, bah c'est un short quoi. Il m'arrive à mi-cuisse plus ou moins. Et voilà, je vais mettre avec ça, je vais mettre des tongs où je suis bien dedans, pas des trucs très sexy ni rien, mais que bon, on est super bien dedans. Et parce que je pense qu'on va marcher pas mal aujourd'hui. Et du coup, je m'en fous, j'ai juste envie d'être confortable dans mes chaussures. Je vais rajouter un peu de parfum. C'est le parfum Olympia de Paco Rabanne, je crois. Ouais, Paco Rabanne. C'est un parfum vraiment que j'adore. C'est mon parfum préféré. Alors voilà pour ça. Et puis il me reste encore la bouche à faire. Je vais aller chercher mon produit parce qu'en fait, pardon, j'avais posé à côté. Donc je vais utiliser le Velvet Matte Lip Pencil de chez NARS en teinte Intriguing. Oula. La fille qui sait pas viser sa bouche avec un crayon. Voilà. Bon, c'est tout simple. J'aime bien parce que ça fait une bouche vraiment très satinée. Et ça tient bien. Donc ça, je vais le prendre avec pour des retouches en journée. Et voilà, c'est tout pour ce petit Get Ready With Me. Mon Dieu, en fait, ça fait que 15 minutes que je filme. Je pensais que ça faisait beaucoup plus longtemps que ça. J'ai fait vachement plus vite que hier pour me préparer, en fait. C'est-à-dire que je fais beaucoup plus vite pour me préparer le samedi matin que pour me préparer le vendredi. Ça fait un peu peur. Bref, bah, c'était tout pour cette vidéo. Je vous fais de gros bisous. Et puis, je vais encore vous filmer mes produits terminés à la suite. Donc, si je suis habillée, maquillée, coiffée pareil, enfin, coiffée forcément, je peux pas faire 20 000 coiffures avec cette coupe. Et ben, c'est normal parce que je la filme à la suite. Voilà. Alors, je vous souhaite un très bon week-end. Enfin, je sais pas quand je vais poster cette vidéo, mais en tout cas, je vous souhaite une bonne journée dans tous les cas. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.